Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 28 octobre 2017. Minimofo, bonsoir. Bonsoir, vous Nadine Yambuto, televiewers. Good evening to you, ladies and gentlemen. We thank you so much for joining us in this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. Tonight, leaders of the Presbyterian Church in Cameroon have underscored that ensuring that peace reigns in Cameroon in general and in the northwest and southwest regions of the country in particular is their utmost priority. They were speaking in the southwest regional headquarters of Buea today ahead of the celebration of the 500th anniversary of the church. Derek Jato is going to be telling us more on that in this edition of the news. Also ahead, it was equally in Buea that the senior divisional officer for Fako Division said that he is going to put an end to Ghost Town under his area of command. Plus, we shall be taking a look at the difficulties that farmers in the Mongo Division of the littoral region of the country are going through as a result of the extreme bad state of the roads. À la une de ce journal, le gouvernement camerounais à l'épreuve du respect des droits de l'homme en temps de crise. La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés regrette de nombreuses violations des droits fondamentaux des personnes dans la guerre contre Boko Haram et la crise anglophone au Cameroun. Ces préoccupations ont été exprimées hier à Yaoundé à l'occasion de la journée africaine des droits de l'homme et des peuples. Et puis hors de nos frontières, Malabo dénonce un verdict politique au lendemain de la condamnation à 3 ans de prison avec sursis de Théodorine Obiang, le fils du président équato-guinéen. Le pouvoir de Malabo promet d'ailleurs d'attaquer cette décision en vue d'annuler les procédures judiciaires en France. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à tous. Au regard des arrestations et détentions arbitraires décriées sur le théâtre de la crise anglophone au Cameroun, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés épingle la justice camerounaise. Les dépositaires de ce pouvoir sont loin d'être impartials au Cameroun. Une justice aux ordres qui viole les droits de l'homme et des libertés, estime cette commission. Emmanuel Diop à Cyril. Dans une Afrique minée par la guerre et les conflits armés de tous ordres, il n'est pas toujours aisé de parler de promotion et de protection des droits de l'homme. Le constat a été fait à l'occasion de la célébration de la Journée africaine des droits de l'homme et des peuples à Yaoundé. Les situations de guerre ont ceci de particulier qu'il y a un hiatus entre d'un côté combattre l'ennemi, combattre les terroristes et de l'autre ne pas porter atteinte à un certain nombre de droits fondamentaux, tels la liberté d'aller, tel le droit à la propriété, ainsi de suite. Donc c'est des situations délicates, n'est-ce pas, où il faut concilier les intérêts en jeu. Pour parler spécifiquement du Cameroun, la lutte contre Boko Haram dans l'extrême nord et la crise anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest sont de parfaits exemples des cas de violation des droits de l'homme. Au niveau de la crise anglophone, c'est vrai, il y a beaucoup de droits qui sont menacés. Vous avez le droit à l'éducation, le droit à l'entreprise, le droit à la santé, le droit à la propriété. Donc on se retrouve, n'est-ce pas, dans un cadre de violation d'un chapelet, n'est-ce pas, des droits garantis par notre Constitution et par tous les instruments régionaux et internationaux ratifiés par le Cameroun. Autre lieu où les droits de l'homme sont constamment violés au Cameroun, ce sont les tribunaux et les cours. La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés note que les juges ne font pas toujours preuve d'impartialité. Il faut améliorer le système de protection, il faut des tribunaux indépendants, il faut former les gens, il faut sensibiliser. Dans tous les cas, c'est un chantier de longue haleine. Il faut que le gouvernement poursuive son œuvre. Les principaux défis de la mise en œuvre des droits de l'homme sur le continent africain, c'est sous ce thème que s'est célébrée la Journée africaine des droits de l'homme et des peuples. Aux côtés de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, à l'Amphi 300 de l'Institut des relations internationales du Cameroun, il y avait le Centre des Nations unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale.
peut-être remarqué ces dernières semaines l'interruption de la connexion Internet, l'instabilité du réseau lors des appels et les coûts des services et les coûts encore élevés des services. Et bien, nous dites bien de confirmer la qualité exécrable des télécommunications au Cameroun. Au-delà des opérateurs impliqués dans ce secteur, l'insuffisance de la régulation est également pointée du doigt dans un audit qui vient d'être présenté à la presse à Yaoundé. Le ministre des Postes et Télécommunications n'a pas du tout caché sa colère. Élisée Borba et Guizogo. La sanction aura-t-elle pas eu? C'est une sortie musclée du gouvernement qui vient d'avoir lieu contre les opérateurs de téléphonie mobile. C'est dans le cadre de la restitution d'un audit de qualité des services des réseaux des opérateurs de communication électronique à Yaoundé. La méthodologie de travail adoptée a consisté pour les consultants à analyser les données des réseaux fournis par tous les opérateurs, à effectuer par la suite des tests in-car sur une distance de 7800 km et sur 61 points statiques représentant 30 villes et plus de 60 villages dans les 10 régions de notre pays. De manière générale, le gouvernement fait état d'une insuffisance notoire des prestations de l'ensemble des opérateurs de communication électronique. Les résultats au terme de l'audit confirment une dégradation continue de la qualité de service chez tous les opérateurs due au non-respect de leur cahier de charge et à la faiblesse technique du régulateur dans l'accompagnement de ces opérateurs. Dans cet inventaire, 4 grands griefs sont relevés comme traduisant la gravité de la situation. Les grandes lacunes constatées sont les suivantes. L'insuffisance des investissements par rapport à l'accroissement du nombre des abonnés. Ensuite, des lacunes techniques au niveau du réglage des équipements. Non-respect des normes internationales et du paramétrage de certains équipements réseau. Et enfin, le dimensionnement des réseaux est non optimisé. Ce constat amer, qui est le quotidien des usagers, va-t-il pour autant amener le gouvernement à abattre son glaive sur les opérateurs de téléphonie? Visiblement, celui-ci préfère tempérer et parier sur les correctifs qui pourraient être apportés. Les opérateurs sont nos partenaires, ils ont investi, ils sont là, nous avons besoin d'eux. Nous avons regroupé et donné à chacun un plan de correction. On leur donne 6 mois. Et maintenant, entre-temps, on va également renforcer techniquement le régulateur pour qu'ils soient derrière eux et suivent ce qu'ils sont en train de mettre en œuvre ces recommandations. Pour le moment, cet avertissement sans frais du gouvernement sonne comme la prise en compte, enfin, des plaintes des usagers du téléphone mobile au Cameroun. À présent, le chapitre économique de ce journal, comment insuffler de l'oxygène dans le poumon économique du Cameroun. Les petites et moyennes entreprises sollicitent la création et l'organisation de la promotion de l'économie sociale. C'est l'une des 11 recommandations des 3e journées nationales tenues à Yaoundé. Élisée Borbar, Marcelin Gansop. À l'heure du bilan, les participants aux 3e journée nationale de l'économie sociale souffrent le chaud et le froid. D'abord les bons points, matérialisés par l'intérêt que les Camerounais portent de plus en plus aux produits locaux. La réalité est que les Camerounais veulent savoir ce que leur propre pays produit. Donc la preuve est qu'ils ont adhéré à notre produit, ils ont consommé et nous avons épuisé tous nos tests. Tous ceux qui sont passés par ce stand vraiment ont été impressionnés par ce que nous avons présenté, puisque nous avons montré les bienfaits de consommer nos produits forestiers non lignés et tout ce qui est produit ici chez nous sur place. Au chapitre des mauvais points, il y a que les acteurs de l'économie sociale ne se sentent pas suffisamment accompagnés par les pouvoirs publics, alors même qu'il y a de la matière à revendre. J'ai le ballon, l'objet d'or qui fait l'honneur de notre pays Cameroun. C'est avec ça que les lions indomptables ont porté le coupe de plusieurs fois. Si on avait le moyen, on pouvait faire comme ça, même 10. J'ai l'autre ici que je n'ai pas encore terminé parce que les matériels sont finis. S'il y avait le moyen
on devait faire de l'effort pour aller de l'avant. Tout doit commencer par exemple par le haut. Vous voyez, c'est ça que j'ai constaté. Les grands noms qui sont supposés venir prendre ces produits et consommer, on ne les voit pas. Alors quand on les produit, c'est pour un an. Après un an, il faut soit jeter, recommencer. D'où le souhait émis par les uns et les autres de voir le gouvernement baliser le chemin de l'éclosion de l'économie sociale. Nous avons des problèmes de promotion, puisque la promotion ne s'arrête pas seulement dans les salons et les foires. Il y a les promotions médiatiques et bien d'autres. Le ministère, par exemple, peut faire une maison de produits camerounais dans tout ce que les petites entreprises de l'économie sociale produisent au Cameroun, de toutes les régions où on peut exposer pour faire connaître. Pas moins de 11 recommandations ont sanctionné cette 3e édition des Journées nationales de l'économie sociale, parmi lesquelles la création d'un conseil national et d'un fonds de promotion des organisations et entreprises de l'économie sociale. Des recommandations dont on espère qu'elles ne resteront pas lettres mortes, comme c'est souvent le cas. Il y a un comité de suivi et évaluation qui va être mis en place et au fur et à mesure, on se réunira pour évaluer l'état de mise en œuvre des dites recommandations, afin qu'à la prochaine édition qui devrait se tenir dans 2 ans, puisque c'est une manifestation biennale, que nous puissions vous dire exactement ce qui est advenu des recommandations qui ont été faites aujourd'hui. Rendez-vous a été pris pour 2019. Pour mesurer le chemin parcouru. Et les efforts de la stabilisation de l'économie, de la situation économique du Cameroun sont quelque peu insatisfaisants aux yeux du gendarme financier international. Une mission de FMI évalue la mise en œuvre du programme économique et financier conclu il y a quelques mois et ses experts déplorent la faible implication du secteur privé. Élisée Borba à Cyril. À l'heure de l'évaluation du programme économique et financier avec le FMI, ce n'est pas la grande satisfaction. Le Fonds monétaire international juge insuffisants les efforts du gouvernement pour assainir la situation macroéconomique du Cameroun. Ceci en raison de la faible implication du secteur privé. C'est vraiment de donner un espace à l'intérieur duquel on va assainir donc la situation macroéconomique et mettre en œuvre, alors je dirais, des réformes courageuses qui vont permettre au secteur privé de prendre le relais de la croissance. Donc les échanges avec l'INEPACT portaient justement sur l'état d'avancement des grands projets structurants qui vont permettre ce décollage du secteur privé. Le programme économique et financier avec le FMI repose sur une facilité élargie de crédit faite. Pendant les 3 années de sa mise en œuvre, il devrait permettre au Cameroun de bénéficier d'une aide financière du FMI évaluée à 415 milliards de francs CFA, dont 178 milliards déjà disponibles cette année. Présente au Cameroun depuis le 24 octobre dernier, la mission du FMI fait une première revue du programme. Nous avons discuté ensemble de points intéressants, son ministère, dans l'état d'avancement des grands travaux au Cameroun et les plans, les perspectives pour l'année prochaine de mise en œuvre. Approuvé en juin dernier, le programme économique et financier avec le FMI est une mise en œuvre de la résolution du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC du 23 décembre 2016 à Yaoundé. Il vise à rétablir la stabilité budgétaire et extérieure de l'économie camerounaise, tout en améliorant sa compétitivité. En religion, ils étaient plus de 5000 élèves des différents établissements scolaires de la ville de Lom réunis autour de leur aumônier pour confier leur année scolaire 2017-2018 au Seigneur. Au cours de cette messe d'action de grâce, ces élèves n'ont pas manqué de prier pour leurs camarades des régions anglophones qui n'ont toujours pas repris avec le chemin de l'école. Plus de précisions dans ce reportage de Warren The2, Julienberg de Bissaï. Autour de leur aumônier, ces élèves confient au Seigneur leur année scolaire 2017-2018. Dans son homélie, l'homme de Dieu n'a pas manqué de mentionner la crise anglophone qui secoue les régions du nord-ouest et sud-ouest depuis près d'1 an. Vous savez à l'époque,
Mais nous savons que de l'autre côté, nos frères, vos frères, vos amis ne vont pas à l'école. Les établissements sont même brûlés, détruits. C'est la faute de la jeunesse. C'est une jeunesse pas de grâce. Le Cameroun va mal. Il faut que ça change. Nous, chrétiens, nous sommes appelés à demander au Seigneur de faire quelque chose pour notre pays, le Cameroun. Les élèves ont à leur tour élevé leur voix vers le ciel pour leurs frères des régions anglophones qui n'ont toujours pas repris le chemin de l'école. Nous avons prié pour la crise anglophone, pour que le gouvernement puisse trouver une solution pour ça. Parce que déjà, cela ne fréquente pas et nous ne fréquentions. Là, ça ne nous avantage pas. Alors que nous sommes tous des Camerounais. Nous avons demandé au Christ de toucher le cœur des autorités camerounaises pour qu'ils puissent bien trouver la solution afin que les étudiants et les élèves comme nous puissions finir les études et avoir de l'emploi, parce que nous constatons qu'il y a beaucoup de nos frères qui sont là avec des diplômes et n'ont pas d'emploi. Chants, clameurs de joie et acclamations étaient également de la partie. Autre chose à présent, développement du Cameroun, les adolescents ont droit à la parole, un ouvrage qui recense les multiples questions que se pose cette tranche de la population vient d'être présenté à Douala pour l'auteur Symphorien Téné. Il est question de répondre aux interrogations de cette jeunesse en manque de repères. Écoutons à présent cette réaction de Symphorien Téné, l'auteur de l'ouvrage intitulé « Les 100 questions que se posent les adolescents ». J'appellerai seulement tous les Camerounais et tous les Africains à faire une introspection personnelle. Chacun doit pouvoir se regarder dans la glace et dire le changement c'est ici et maintenant. Le changement c'est par moi que ça doit passer. Donc j'appelle vraiment les Africains et les Camerounais à prendre conscience de notre inconscience. Parce que, comme je disais tout à l'heure à l'entame de mes propos, on a tout ce qu'il faut pour se développer. On a des pays riches, on a des sous-sols riches, on a des talents à ne plus démontrer, on a des intellectuels chevronnés, on a des compétences validées. Mais pourquoi individuellement nous sommes forts, mais collectivement, pourquoi on laisse nos intérêts égoïstes nuire à nos intérêts collectifs? L'actualité hors de nos frontières à présent, et je vous le disais en titre, Malabo dénonce une verdict politique après la condamnation à 3 ans de prison avec sursis de Théodorine Obiang, le fils du président de Guinée équatoriale dans l'affaire des biens mal acquis. Le pouvoir de Malabo promet d'ailleurs d'attaquer cette décision en vue d'annuler les procédures judiciaires du côté de la France. Plus de précisions dans ce reportage d'Innocent Abega et Sylvestre Zangaou. Premier dirigeant étranger condamné en France pour une affaire de biens mal acquis, Théodorine Obiang, le vice-président de la Guinée équatoriale, écope de 3 ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros d'amende. La 32e chambre du tribunal de grande instance de Paris le reconnaît coupable d'avoir blanchi entre 1997 et 2011 une somme estimée à près de 150 millions d'euros. Un montant de tribunal sans rapport avec ses revenus de 80 000 euros par an. Conformément aux réquisitions du parquet national financier, la confiscation de ces nombreux biens, mobiliers et immobiliers, en plus de 17 voitures de luxe, a été ordonnée. Une confiscation qui devra cependant attendre. Mais il faut rappeler que Théodorine Obiang peut faire appel de cette décision. Ses avocats, depuis le début de cette affaire, ont mis en avant son immunité du fait de son statut de vice-président de la Guinée équatoriale. Ils ont également argumenté que le blanchiment pour lequel Théodorine Obiang était poursuivi en France n'était qu'une infraction découlant de faits qui ne sont pas poursuivis en Guinée équatoriale. Mais le tribunal a estimé que le blanchiment était une infraction autonome, rendant compétentes les juridictions françaises. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Mimi Mefou. Merci à vous, Nadine Yambutoa. Televiewers, we thank you so much for joining us in this second segment of the news in the English language. After repeated violence, massive arrests,
shootings that led to loss of lives and displacements of many in the northwest and southwest regions of the country. The Council of Protestant Churches of Cameroon, CEPCA, says that they cannot remain indifferent. Meeting today at the head office of the PCC in Buea, the church leaders say that constructive dialogue is the way out of the current Anglophone crisis. To ensure that peace reigns in Cameroon, CEPCA is preparing an official outing on the state of affairs in the northwest and southwest regions of the country, which would be made public during the celebration of the 500th anniversary of the church. The event is going to be coming up on the 31st of October 2017 and is going to take place in the nation's capital, Yaoundé. And to better understand the raison d'etre or the purpose of the meeting that took place today in Buea, let's now have an excerpt of the president of CEPCA, Reverend Robert Ngoye Daga, was speaking to our reporter in the southwest region, Derek Jatu. This crisis that happened in these Anglophone regions, as a Christian body, Protestant Council, we cannot be aside when the country is facing hard life of citizens. That's why we came here to reflect and to see what we can do to contribute of peace and well-being, to be together as a Christian body, as we are preparing the 500 years of celebration of Reformation. In the line, we make this resolution that we are going to present at the celebration in Yaoundé, to see openly to all the nation and the Christian and the Cameroonian people. The dialogue will be the best way that we can talk together for what we want to be in our country, in every regions in our country. As a human being, even in a family, we need to talk, we need to share. Even in the family, husband and wife and children must be to talk among them if they want to have peace and development in their family. The dialogue is really the way that God has created as a human being and give us to speak and to talk. And dialogue to the visiting UN scribe is also the solution to the Anglophone crisis. Antonio Guterres gave the recommendation yesterday during his brief stopover in Cameroon. He was coming from the Central African Republic, where he spent 4 days. He was received by the President of the Republic of Cameroon at the Unity Palace. The Boko Haram atrocities plaguing the far north region of the country and refugee crisis as well, rocking the far north region and the east region, were some of the issues that were discussed by the President of the Republic and the UN scribe, that is Antonio Guterres. We obviously will be coming back to that in our subsequent newscast. Now, over 5,000 students from 7 secondary schools in Lum, were in the Mongo division of the country, have called on the President of the Republic to solve the current Anglophone crisis and enable their mates in the northwest and southwest regions to return to school. They were speaking during a special mass to commit the 2017-2018 academic year into the hands of the Almighty. Innocent Aze has the details. Assembled in the house of God, these students, over 5,000 in number, from 7 secondary schools in Lum, pray for a successful 2017-2018 academic year. The presiding Reverend Father, in his homily, dwelt more on the socio-political crisis that has been rocking the 2 English-speaking regions of Cameroon, with adverse effects on the education of pupils and students who have been away from school since last year. To him, Cameroon is ill and needs healing, such that life returns to normalcy, especially in the 2 Anglophone regions. The students, on their part, raised their voices to God, imploring Him to intervene in the case of their brothers and sisters in the northwest and southwest regions who have still not resumed school this year. They also prayed that government quickly solve the Anglophone crisis to enable their siblings go back to school, as they have been restless as well. The Reverend Father called on the government to engage in frank dialogue such that peace and unity regain ground for students and peoples in the Anglophone regions to go back to school, which is their fundamental right. Et nous prions le Seigneur de susciter
It was in the middle of the Anglophone crisis that the senior divisional officer for FACO division, when the southwest region of the country embarked on a Meet the People tour. That was during this week. The SD want the business that business premises are going to be shut down if the owners continue to respect the traditional ghost town. Derek Jato tells us more from Buea. Plagued in the recent past by social unrest, insecurity, killings, and currently facing basic need crises like lack of potable water, deplorable road network even in the heart of the city. Buea, a subdivision in FACO division that doubles as the Southwest Regional Capital, expect much from the new senior divisional officer for FACO division, Mr. Engamba Emmanuel Lidu. Passing through Lisoka, Wombaki, Wokwe, Gonjia, right to Wokaka. You have seen the state of our roads. The roads are deplorable. The senior divisional officer is on a socio-economic tour in Buea, principally to familiarize himself with the people and the area he is sent to govern. In a subdivision where most people here are farmers, the senior divisional officer, among other places, make a stop at Wokaka village, where its people are predominantly farmers. Chief Njombe Johnson Joke, the traditional ruler of this village, used the opportunity to enumerate some of the challenges. We have visited the plantain and the palms, so we thank him for that, but they should know that we have cassava, we have bananas, we have fish, and we have poultry that we produce in large quantities. Obviously, a small portion of 7.5 hectares. So, in fact, we are indeed honored that you are a scam. I think the government should now see what we are doing. We have problems of insecticide, pesticide. At the Independence Square, where the Buea people were supposed to gather for the ceremony, the grandstand was rather very scanty. Some said they could not come because the wounds of last September 22nd and October 1 are still fresh in their minds. Before addressing the Buea people, the new senior divisional officer called on all to see him as a Buea son. To those respecting Ghost Town, the senior divisional officer made it clear that anyone who fails to open his or her business store on daily basis as from December 2017 will be punished. Obey this issue of Ghost Town shall be sanctioned, shall even be prosecuted. We have ways to do that. To the Buea CPDM politicians, the senior divisional officer for FACO division told them that the division among themselves is the reason for the slow pace of development in Buea. Politics is just the way you organize yourself to carry out development, to organize the society. The case of Buea is very peculiar in the FACO division. All of you know that there is no other place where we have this kind of situation. Like in Buea, I'm talking, I said, I consider myself like one of you, a brother. So even if we say something, the only thing I can say is the truth. And what is happening here in Buea cannot favor anybody. As you yourself used to say that two wrongs cannot make a right. So I don't know why politicians here in Buea persist in division. Whereas there is a way to dialogue. The senior divisional officer for FACO division also called on the kingmakers of Buea to provide his office with the rightful information on the succession of the paramount chief of Buea. We take you right to news out of the country. The French justice system has condemned Théodorin Obiang to 3 years imprisonment for corruption. That is the son of the president of Equatorial Guinea. The vice president of Equatorial Guinea is the first African personality to be sanctioned by the French court. The decision has so far been criticized by the people of Equatorial Guinea, who have so far termed it as political. Details with Smart Njikan Gabriel.
The Vice President and son of Equatorial Guinean President Théodorin Obiang is the first foreign personality to have been slammed in a French court. The former Minister of Agriculture and Forest Resources Friday was given a 3-year imprisonment sentence by the Paris Criminal Court. He is accused of having embezzled public funds, corruption, and amassed a lot of wealth whose source remains doubtful. During the court session, a judge said as Minister of Agriculture and Forest Resources of Equatorial Guinea in mid-2000s, his income was around $80,000 per year. As the final ruling on the case, apart from the 3-year prison term given to Théodorin Obiang Mangue, the court also fined him €30 million. Théodorin Obiang Mangue's lawyers, however, have a room to appeal on the verdict placed on their client. From that news out of the country, we come to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. Viewers, we thank you so much for your keen attention. As usual, wishing you a blessed weekend in the company of our programs. Until we meet again, goodbye. Nadine Yambou, bonsoir. Bonsoir, Mimi Mefo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et bonne suite des programmes sur Equinox Télévision. Le régulateur, pour qu'il soit derrière eux et suivre qu'ils sont en train de mettre en œuvre ces recommandations. Pour le moment, cet avertissement sans frais du gouvernement sonne comme la prise en compte, enfin, des plaintes des usagers du téléphone mobile au Cameroun. À présent, le chapitre économique de ce journal, comment insuffler de l'oxygène dans le poumon économique du Cameroun. Les petites et moyennes entreprises sollicitent la création et l'organisation de la promotion de l'économie sociale. C'est l'une des 11 recommandations des 3e journées nationales tenues à Yaoundé. Élisée Borbar, Marcelin Gansop. À l'heure du bilan, les participants aux 3e journée nationale de l'économie sociale souffrent le chaud et le froid. D'abord les bons points, matérialisés par l'intérêt que les Camerounais portent de plus en plus aux produits locaux. La réalité est que les Camerounais veulent savoir ce que leur propre pays produit. Donc la preuve est qu'ils ont adhéré à notre produit, ils ont consommé et nous avons épuisé tout notre stock. Tous ceux qui sont passés par ce stand vraiment ont été impressionnés par ce que nous avons présenté, puisque nous avons montré les bienfaits de consommer nos produits forestiers non lignés et tout ce qui est produit ici chez nous sur place. Au chapitre des mauvais points, il y a que les acteurs de l'économie sociale ne se sentent pas suffisamment accompagnés par les pouvoirs publics, alors même qu'il y a de la matière à revendre. J'ai le ballon, l'objet d'or qui fait l'honneur de notre pays Cameroun. C'est avec ça que les lions indomptables ont porté le coupe de plusieurs fois. Si on avait le moyen, on pouvait faire comme ça, même 10. J'ai l'autre ici que je n'ai pas encore terminé parce que les matériels sont finis. S'il y avait le moyen, on devait faire de l'effort pour aller de l'avant. Tout doit commencer par exemple par le haut. Vous voyez, c'est ça que j'ai constaté. Les grands noms qui sont supposés venir prendre ces produits et consommer, on ne les voit pas. Alors quand on les produit, c'est pour un an. Après un an, il faut soit jeter, recommencer. D'où le souhait émis par les uns et les autres de voir le gouvernement baliser le chemin de l'éclosion de l'économie sociale. Nous avons des problèmes de promotion, puisque la promotion ne s'arrête pas seulement dans les salons et les foires. Il y a les promotions médiatiques et bien d'autres. Le ministère, par exemple, peut faire une maison de produits camerounais. Dans tout ce que les petites entreprises de l'économie sociale produisent au Cameroun, de toutes les régions où on peut exposer pour faire connaître. Pas moins de 11 recommandations ont sanctionné cette 3e édition des Journées nationales de l'économie sociale, parmi lesquelles la création d'un conseil national et d'un fonds de promotion des organisations et entreprises de l'économie sociale. Des recommandations dont on espère qu'elles ne resteront pas lettres mortes, comme c'est souvent le cas. Il y a un comité de suivi et évaluation qui va être mis en place
Et au fur et à mesure, on se réunira pour évaluer l'état de mise en œuvre des dites recommandations, afin qu'à la prochaine édition, qui devrait se tenir dans 2 ans, puisque c'est une manifestation biennale, que nous puissions vous dire exactement ce qui est advenu des recommandations qui ont été faites aujourd'hui. Rendez-vous a été pris pour 2019 pour mesurer le chemin parcouru. Et les efforts de la stabilisation de l'économie, de la situation économique du Cameroun sont quelque peu insatisfaisants aux yeux du gendarme financier international. Une mission de FMI évalue la mise en œuvre du programme économique et financier conclu il y a quelques mois et ses experts déplorent la faible implication du secteur privé. Élisée Borba, Aïs Cyril. À l'heure de l'évaluation du programme économique et financier avec le FMI, ce n'est pas la grande satisfaction. Le Fonds monétaire international juge insuffisants les efforts du gouvernement pour assainir la situation macroéconomique du Cameroun. Ceci en raison de la faible implication du secteur privé. C'est vraiment de donner un espace à l'intérieur duquel on va assainir donc la situation macroéconomique et mettre en œuvre, alors je dirais, des réformes courageuses qui vont permettre au secteur privé de prendre le relais de la croissance. Donc les échanges avec l'INEPACT portaient justement sur l'état d'avancement des grands projets structurants qui vont permettre ce décollage du secteur privé. Le programme économique et financier avec le FMI repose sur une facilité élargie de crédit faite. Pendant les 3 années de sa mise en œuvre, il devrait permettre au Cameroun de bénéficier d'une aide financière du FMI évaluée à 415 milliards de francs CFA, dont 178 milliards déjà disponibles cette année. Présente au Cameroun depuis le 24 octobre dernier, la mission du FMI fait une première revue du programme. Nous avons discuté ensemble de points intéressants, son ministère, dans l'état d'avancement des grands travaux au Cameroun et les plans, les perspectives pour l'année prochaine de mise en œuvre. Approuvé en juin dernier, le programme économique et financier avec le FMI est une mise en œuvre de la résolution du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC du 23 décembre 2016 à Yaoundé. Il vise à rétablir la stabilité budgétaire et extérieure de l'économie camerounaise, tout en améliorant sa compétitivité. En religion, ils étaient plus de 5000 élèves des différents établissements scolaires de la ville de Lom réunis autour de leur aumônier pour confier leur année scolaire 2017-2018 au Seigneur. Au cours de cette messe d'action de grâce, ces élèves n'ont pas manqué de prier pour leurs camarades des régions anglophones qui n'ont toujours pas repris avec le chemin de l'école. Plus de précisions dans ce reportage de Warren Zede, Julienne Berthe-Bissaï. Autour de leur aumônier, ces élèves confient au Seigneur leur année scolaire 2017-2018. Dans son homélie, l'homme de Dieu n'a pas manqué de mentionner la crise anglophone qui secoue les régions du nord-ouest et sud-ouest depuis près d'1 an. Vous allez à l'école. Mais nous savons que de l'autre côté, nos frères, vos frères, vos amis ne vont pas à l'école. Les établissements sont même brûlés, détruits. C'est la faute de la jeunesse. C'est une jeunesse pas de grâce. Le Cameroun va mal. Il faut que ça change. Nous, chrétiens, nous sommes appelés à demander au Seigneur de faire quelque chose pour notre pays, le Cameroun. Les élèves ont à leur tour élevé leur voix vers le ciel pour leurs frères des régions anglophones qui n'ont toujours pas repris le chemin de l'école. Nous avons prié pour la crise anglophone, pour que le gouvernement puisse trouver une solution pour ça. Parce que déjà, un seul ne fréquente pas et nous fréquentions. Là, ça ne nous avantage pas, alors que nous sommes tous des Camerounais. Nous avons demandé au Christ de toucher le cœur des autorités camerounaises pour qu'ils puissent bien trouver la solution afin que les étudiants et
les élèves comme nous puissions finir les études et avoir de l'emploi, parce que nous constatons qu'il y a beaucoup de nos frères qui sont là avec des diplômes et n'ont pas d'emploi. Chants, clameurs de joie et acclamations étaient également de la partie. Tout autre chose à présent, développement du Cameroun, les adolescents ont droit à la parole. Un ouvrage qui recense les multiples questions que se pose cette tranche de la population vient d'être présenté à Douala pour l'auteur Symphorien Téné. Il est question de répondre aux interrogations de cette jeunesse en manque de repères. Écoutons à présent cette réaction de Symphorien Téné, l'auteur de l'ouvrage intitulé « Les 100 questions que se posent les adolescents ». J'appelle récemment tous les Camerounais et tous les Africains à faire une introspection personnelle. Chacun doit pouvoir se regarder dans la glace et dire le changement c'est ici et maintenant. Le changement c'est par moi que ça doit passer. Donc j'appelle vraiment les Africains et les Camerounais à prendre conscience de notre inconscience. Parce que, comme je disais tout à l'heure à l'entame de mes propos, on a tout ce qu'il faut pour se développer. On a des pays riches, on a des sous-sols riches, on a des talents à ne plus démontrer, on a des intellectuels chevronnés, on a des compétences validées. Mais pourquoi individuellement nous sommes forts, mais collectivement, pourquoi on laisse nos intérêts égoïstes nuire à nos intérêts collectifs? L'actualité hors de nos frontières à présent, et je vous le disais en titre, Malabo qui dénonce une verdict politique après la condamnation à 3 ans de prison avec suicide de Théodorine Obiang, le fils du président de Guinée équatoriale dans l'affaire des biens mal acquis. Le pouvoir de Malabo promet d'ailleurs d'attaquer cette décision en vue d'annuler les procédures judiciaires du côté de la France. Plus de précisions dans ce reportage d'Innocent Abega et Sylvestre Zangaou. Premier dirigeant étranger condamné en France pour une affaire de biens mal acquis, Théodorine Obiang, le vice-président de la Guinée équatoriale, écope de 3 ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros d'amende. La 32e chambre du tribunal de grande instance de Paris le reconnaît coupable d'avoir blanchi entre 1997 et 2011 une somme estimée à près de 150 millions d'euros. Un montant, note de tribunal, sans rapport avec ses revenus, de 80 000 euros par an. Conformément aux réquisitions du parquet national financier, la confiscation de ces nombreux biens, mobiliers et immobiliers, en plus de 17 voitures de luxe, a été ordonnée. Une confiscation qui devra cependant attendre. Mais il faut rappeler que Théodorine Obiang peut faire appel de cette décision. Ses avocats, depuis le début de cette affaire, ont mis en avant son immunité du fait de son statut de vice-président de la Guinée équatoriale. Ils ont également argumenté que le blanchiment pour lequel Théodorine Obiang était poursuivi en France n'était qu'une infraction découlant de faits qui ne sont pas poursuivis en Guinée équatoriale. Mais le tribunal a estimé que le blanchiment était une infraction autonome, rendant compétentes les juridictions françaises. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Mimi Mofo. Merci à vous, Nadine Yambuto. Televiewers, we thank you so much for joining us in this second segment of the news in the English language. After repeated violence, massive arrests, shootings that led to loss of lives and displacement of many in the northwest and southwest regions of the country, the Council of Protestant Churches of Cameroon, CEPCA, says that they cannot remain indifferent. Meeting today at the head office of the PCC in Boya, the church leaders say that constructive dialogue is the way out of the current Anglophone crisis. To ensure that peace reigns in Cameroon, CEPCA is preparing an official outing on the Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 28 octobre 2017. Mimi Mofo, bonsoir. Bonsoir à vous, Nadine Yambuto. Televiewers, good evening to you, ladies and gentlemen. We thank you so much for joining us in this edition of the bilingual newscast on Equinox Television. Tonight, leaders of the Presbyterian Church in Cameroon have underscored that ensuring that peace reigns in Cameroon in general and in the northwest and southwest regions of the country in particular is their utmost priority. They were speaking
in the Southwest Regional Headquarters of Buea today ahead of the celebration of the 500th anniversary of the church. Derek Jato is going to be telling us more on that in this edition of the news. Also ahead, it was equally in Buea that the senior divisional officer for Fako Division said that he is going to put an end to Ghost Town under his area of command. Plus, we shall be taking a look at the difficulties that farmers in the Mongo Division of the littoral region of the country are going through as a result of the extreme bad state of the roads. À la une de ce journal, le gouvernement camerounais à l'épreuve du respect des droits de l'homme en temps de crise. La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés regrette de nombreuses violations des droits fondamentaux des personnes dans la guerre contre Boko Haram et la crise anglophone au Cameroun. Ces préoccupations ont été exprimées hier à Yaoundé à l'occasion de la journée africaine des droits de l'homme et des peuples. Et puis hors de nos frontières, Malabo dénonce un verdict politique au lendemain de la condamnation à 3 ans de prison avec sursis de Théodorine Obiang, le fils du président équato-guinéen. Le pouvoir de Malabo promet d'ailleurs d'attaquer cette décision en vue d'annuler les procédures judiciaires en France. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à tous. Au regard des arrestations et détentions arbitraires décriées sur le théâtre de la crise anglophone au Cameroun, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés épingle la justice camerounaise. Les dépositaires de ce pouvoir sont loin d'être impartials au Cameroun. Une justice aux ordres qui viole les droits de l'homme et des libertés, estime cette commission. Emmanuel Diop à Cyril. Dans une Afrique minée par la guerre et les conflits armés de tous ordres, il n'est pas toujours aisé de parler de promotion et de protection des droits de l'homme. Le constat a été fait à l'occasion de la célébration de la Journée africaine des droits de l'homme et des peuples à Yaoundé. Les situations de guerre ont ceci de particulier qu'il y a un hiatus entre d'un côté combattre l'ennemi, combattre les terroristes et de l'autre ne pas porter atteinte à un certain nombre de droits fondamentaux, tels la liberté d'aller, tel le droit à la propriété, ainsi de suite. Donc c'est des situations délicates, n'est-ce pas, où il faut concilier les intérêts en jeu. Pour parler spécifiquement du Cameroun, la lutte contre Boko Haram dans l'extrême nord et la crise anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest sont de parfaits exemples des cas de violation des droits de l'homme. Au niveau de la crise anglophone, c'est vrai, il y a beaucoup de droits qui sont menacés. Vous avez le droit à l'éducation, le droit à l'entreprise, le droit à la santé, le droit à la propriété. Donc on se retrouve, n'est-ce pas, dans un cadre de violation d'un chapelet, n'est-ce pas, des droits garantis par notre Constitution et par tous les instruments régionaux, internationaux ratifiés par le Cameroun. Autre lieu où les droits de l'homme sont constamment violés au Cameroun, ce sont les tribunaux et les cours. La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés note que les juges ne font pas toujours preuve d'impartialité. Il faut améliorer le système de protection, il faut des tribunaux indépendants, il faut former les gens, il faut sensibiliser. Dans tous les cas, c'est un chantier de longue haleine. Il faut que le gouvernement poursuive son œuvre. Les principaux défis de la mise en œuvre des droits de l'homme sur le continent africain, c'est sous ce thème que s'est célébrée la Journée africaine des droits de l'homme et des peuples. Aux côtés de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, à l'Amphi 300 de l'Institut des relations internationales du Cameroun, il y avait le Centre des Nations unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale. Peut-être remarqué ces dernières semaines l'interruption de la connexion Internet, l'instabilité du réseau lors des appels et les coûts des services et les coûts encore élevés des services. Et bien audit vient de confirmer la qualité exécrable des télécommunications au Cameroun. Au-delà des opérateurs impliqués dans ce secteur, l'insuffisance de la régulation est également pointée du doigt dans un audit qui vient d'être présenté à la presse à Yaoundé. Le ministre des Postes et Télécommunications n'a pas du tout caché sa colère. Élisée Borba et Gizogo. La sanction aura quel cas? C'est une sortie musclée du gouvernement qui vient d'avoir lieu contre les opérateurs de téléphonie mobile. C'est dans le cadre de la restitution d'un audit de qualité
des services des réseaux des opérateurs de communication électronique à Yaoundé. La méthodologie de travail adoptée a consisté pour les consultants à analyser les données des réseaux fournis par tous les opérateurs, à effectuer par la suite des tests in-car sur une distance de 7800 km et sur 61 points statiques représentant 30 villes et plus de 60 villages dans les 10 régions de notre pays. De manière générale, le gouvernement fait état d'une insuffisance notoire des prestations de l'ensemble des opérateurs de communication électronique. Les résultats au terme de l'audit confirment une dégradation continue de la qualité de service chez tous les opérateurs due au non-respect de leur cahier de charges et à la faiblesse technique du régulateur dans l'accompagnement de ces opérateurs. Dans cet inventaire, 4 grands griefs sont relevés comme traduisant la gravité de la situation. Les grandes lacunes constatées sont les suivantes. L'insuffisance des investissements par rapport à l'accroissement du nombre des abonnés. Ensuite, des lacunes techniques au niveau du réglage des équipements, non-respect des normes internationales et du paramétrage de certains équipements réseau. Et enfin, le dimensionnement des réseaux est non optimisé. Ce constat amer, qui est le quotidien des usagers, va-t-il pour autant amener le gouvernement à abattre son glaive sur les opérateurs de téléphonie? Visiblement, celui-ci préfère tempérer et parier sur les correctifs qui pourraient être apportés. Les opérateurs sont nos partenaires, ils ont investi, ils sont là, nous avons besoin d'eux. Nous avons regroupé et donné à chacun un plan de correction. On leur donne 6 mois. Et maintenant, entre-temps, on va également renforcer techniquement